Coucou les jolis cœurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez une très bonne santé, que vous profitez bien de la vie. Alors ici, je participe au tag Medidec Bombass, donc qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et par Valérie Marotte. J'ai bien dit, hein, oui. J'espère. Et il y a aussi Nat de la chaîne Angèle Taina qui a participé. Alors moi je n'ai vu qu'une seule vidéo pour l'instant, ainsi je me suis dit je me fais pas trop influencer, bien qu'on ait tous des goûts différents, donc c'est ça qui est fun évidemment. Mais j'avais envie de participer à ce tag là, surtout parce que bah aussi ça fait longtemps que j'avais pas fait de tag, que j'avais pas participé à un tag. Du coup, let's go. Alors, normalement, c'est mes 10 decks Bombass. Ici, moi aussi, j'ai fait les tarots, principalement, comme Nat l'a fait. J'imagine peut-être que pour la partie 2, ce sera les oracles. Du coup, ça me convient parce que déjà, je triche, parce que j'en ai 11. Ouais, et j'en ai 11. J'ai triché. J'ai pas pu faire autrement. C'était un peu dur. C'est vrai qu'il y en a peut-être un que je pourrais, à la limite, mettre de côté. Vous voyez pas. Mais je vous le montrerai quand même. Mais voilà, d'accord? On commence directement sans plus attendre. Un de mes decks Bombass pour moi. Alors Bombass, ça veut vraiment dire que pour nous, c'est trop génial, quoi. C'est trop génial, c'est de la bombe, c'est une tuerie ce jeu. On est trop excité quand on sait qu'on va jouer avec, enfin jouer, qu'on va l'utiliser et voilà quoi. C'est vraiment ce terme-là. C'est pas dans le terme rebelle. Voilà, c'est pas comme elle disait Nat, c'est pas badass. Hein, c'est pas le côté rebelle. Bien qu'on peut retrouver des côtés rebelles dans les jeux, tout à fait. Mais ici, c'est vraiment pour nous les jeux presque indispensables et voilà quoi. Ils nous font trop un effet de ouf, voilà, quand on les utilise. Et un des premiers, un de ces tarots-là, il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, c'est pas le premier ou voilà, il n'y a pas d'ordre. C'est The Herbs Crafters Tarot, c'est de Johanna Powell Colbert et ça a été écrit par Latisha Guthrie. Voilà, ici c'est aux éditions US Games, je pense. Ouais, US Games Systems. J'aimerais tellement qu'il soit traduit en français ce jeu. J'aimerais tellement qu'il soit traduit en français. Déjà, il a un livret génial. Après, Johanna Powell Colbert, oui. Elle a fait le tarot gaïen. J'ai failli le mettre. À choisir, c'était très très dur. Non, franchement, c'était très très dur. Mais j'ai choisi rien que les plantes, parce qu'en plus, dans le livret, on nous met quelle plante c'est, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec le 6 de coupe, par exemple, au niveau de crafting, donc des trucs manuels. Voilà, c'est génial en fait. Hein. C'est génial. Il y a plein de choses très très intéressantes dans tout ça. Donc, ouais, j'adore. Elle explique les plantes, mais tellement bien. Les fruits. Ouais, voilà, je kiffe. En fait, je kifferais le voir en français. Je l'achète en français également, clairement. Donc ici, on a vraiment ce côté très fruitier, très plante. Ben oui, évidemment. Vous allez me dire. Alors, on voit très peu d'êtres humains, si ce n'est des fois que des mains. Voilà. C'est un jeu qui est très ancré, celui-là. Voilà, c'est un jeu évidemment qui a attrait à la Terre, hein, évidemment. On n'est pas ici au niveau du cosmos ou non, pas du tout. Très très ancré. Si vous avez besoin d'un jeu, d'un tarot qui vous ancre, perfect. Vous allez voir ce que j'ai sélectionné. J'ai vu quand même qu'ils avaient une tendance à être dans le même dans la même vibes. Après moi je trouve qu'il a quelque chose de très réconfortant ce jeu aussi. Voilà, il n'y a rien que la nature, il n'y a pas d'être humain, c'est juste les plantes, c'est tous nos alliés qui sont là. Je sais pas, j'aime trop. Voilà, pour moi c'est de la bombe et tout le monde devrait l'avoir ce jeu. Même si je sais que c'est particulier, mais vous n'êtes pas obligé de faire des... C'est pas le jeu que j'utilise spécialement pour faire des tirages en fait. C'est plus pour faire quelque chose d'introspectif, du développement personnel, pas divinatoire. Voilà. Alors,
Essayez de pas dépasser 20 minutes, sinon je vais avoir des problèmes de téléchargement. Le suivant, c'est The Bright Future Tarot. Celui-ci, c'est pas un mass market, c'est un tarot auto-édité. Il vient d'Angleterre, donc faites gaffe aux taxes. Et c'est de Saskia Lee Psychic. Et il est tellement coloré, tellement dynamique. Voilà. Par contre, voilà, j'ai un gros souci au niveau de l'ouverture. En fait, les cartes sont assez épaisses. Et du coup, pour l'ouvrir, ben moi, j'ai dû le skater, comme on dit un petit peu en Belgique. C'est pas cool. Voilà, c'est le dos des cartes avec la graine de vie. Déjà, ben voilà, superbe. Et puis, je suis très attirée par le travail qui a été fait. Il est trop beau. Mon Dieu, regardez ce roi de coupe. Merveilleux. Ce 4 de pentacle, j'adore. On est en même temps dans du quotidien. Et c'est ça qui est sympa aussi. Du quotidien coloré. Et pour moi, il est bombasse parce qu'aussi il regroupe tout ce que j'aime. Il regroupe les couleurs, il regroupe des animaux, il regroupe des cultures différentes. Et donc ça, c'est pas non négligeable. Hein, c'est très important pour moi. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. Alors, enfin voilà, il y a quelque chose de... Et en même temps, on retrouve cette symbolique. Enfin, moi, je l'adore, je le trouve moderne, je le trouve... Regarde, le 10 d'épée change totalement un peu la donne. On a un peu moins d'êtres humains, on les retrouve plus dans les cartes de cours. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est... regardez cette reine de bâton. Comme elle est bombasse. Bombasse et badass aussi. Voilà, il a tout ce que j'aime, ce jeu. Cultures différentes, couleurs, nature. Et du coup, il se laisse parler très très bien avec moi. On parle très très bien, lui et moi. Alors, je vais les remettre à leur place. Parce que bon, après, il faut les ranger, n'est-ce pas? Un autre, et celui-là, j'avais craqué dès que je l'ai vu en anglais. C'est la sagesse de la sorcière, c'est ça, le tarot de la sagesse de la sorcière. D'ailleurs, moi, j'ai cette pochette. Je ne sais pas si elle est venue avec... la version française. Pourtant, j'ai la version française, hein, vous allez voir. Donc, je l'ai en anglais et en français, celui-là. Le livre, je ne l'ai pas pris avec moi. Le livre, c'est une bombe. Voilà, bombasse. Il est bombasse. Et puis, j'adore. Il est encore très relié, vous voyez ici, à la nature. Et moi, quand il y a des animaux, qu'il y a la nature qui est là, qui est très présente, c'est vrai que pour moi, ça en fait un deck bombasse. Mais le livret aussi fait que c'est de la bombe pour moi. Le livre, c'est bête, je ne l'ai même pas pris avec moi. Alors, au niveau du chemin du fou, il est inversé. C'est très intéressant, je trouve, là aussi. Donc, il y a vraiment eu de la recherche dans ce jeu. Et j'adore, voilà. Et... ouais, alors, il est simple. Hein. Il est simple quand vous le regardez, la pèlerine. Oh. Vous vous dites, il n'y a rien de particulier et en même temps, il y a tout, en fait. Enfin, pour moi, encore une fois, ça reste personnel. Hein, les jeux bombasses, nous, ben voilà, c'est très perso, hein, ce tag. Oh, d'une beauté, mais alors regardez ça. Et là, normalement, en 16, on a tempérance et ici, du coup, c'est les amoureux. Ça a été inversé. Mais c'est tellement intéressant. Il est tellement intéressant, il me donne envie toujours d'aller creuser plus et de revenir à l'essentiel en fait. Et c'est pour ça que pour moi ça en fait un deck bombasse en fait. Parce qu'il m'invite à revenir à l'essentiel. Voilà. Ensuite, un jeu avec lequel j'ai travaillé énormément, pas l'année passée mais l'année d'avant. C'est The Tarot of Mystical Moments que vous pouvez maintenant trouver en français.
de Catherine Wells-Stein. J'adore son travail et il regroupe tellement de choses intéressantes. Le petit bouquin est très bien fait. Mais alors, on a des merveilles, de la merveille au niveau des peintures. Et là, vous allez voir qu'on retrouve encore beaucoup de nature, de formes sacrées, de géométrie sacrée, hein, comme ici. Donc, il y a un portail très intéressant dans ce jeu, une dimension très intéressante. Et pour moi, ça en fait un deck bombasse. Voilà. Il a une dimension, en fait, légèrement onirique. Il a un côté un peu, c'est pas vintage, mais presque. Mais ce côté onirique, ben, du coup, il se rajoute à la petite collection de mes decks bombasses parce que j'en ai pas d'autre qui est aussi onirique, où on pourrait retrouver ces personnages. Par exemple, on pourrait la retrouver dans Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, donc ça a ce côté-là qui est très intéressant. Voilà, et ça j'aime beaucoup, ça m'emporte, ça m'évade, et ça en fait pour moi un deck bombasse. Voilà, regardez ça avec le livre, et oh là là, l'as de bâton, il y a une fleur qui sort, c'est magique pour moi. À partir du moment où c'est magique, c'est bombasse. Ah là là, voilà. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, on est sur un jeu minimaliste, que vous pouvez facilement commander, hein, je pense, parce que c'est de Dextini. C'est un tarot auto-édité, c'est de Linescape Tarot. Depuis que je l'ai, lui, j'adore retourner vers lui tout le temps. Il est simple, il est facile à comprendre, il est beau et vous allez voir ce qu'il retourne pour moi. Voilà, on voit bien, vous allez bien voir que la nature a une connotation très importante du coup. Mais j'aime en fait les dessins des... Vous voyez là, on voit la jeune fille qui se réveille dans son lit comme ça, qui s'étire. Et il y a un côté du coup très minimaliste. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Mais qu'est-ce que je le kiffe justement. Il y a des petits dessins qui sont très... voilà, avec l'empereur, j'adore la planète Mars. Et on voit le trône qui est vide. Et moi j'adore trop. Je sais, hein, vous allez me dire encore, mais là encore il y a des paysages différents, on voyage autour du monde, on a des buildings, on a des temples, on a le désert, voilà, ici par exemple. On a un côté lanterne ici, magnifique avec cette reine de coupe, les couleurs sont splendides. Alors je sais qu'il a été refait, moi c'est la première édition que j'ai, ici on est au Brésil. Enfin, en fait le fait qu'on voyage, en fait il raconte des histoires très simplement en fait. Alors que peut-être pour certaines personnes, il va peut-être manquer de symbolisme, il va peut-être manquer de profondeur. Mais justement, moi j'aime beaucoup ce côté léger. Et en plus de ça, on a les saisons. Et alors à chaque fois, on retrouve cet arrière-plan avec le même paysage, mais avec des choses qui changent. Et ça, c'est génial. Mais bon, voilà, ça c'est mon deck bombasse aussi. C'est un de mes decks bombasse. J'ai hésité à acheter la deuxième édition. Mais je ne l'ai pas fait. Je sais pas, voilà, je me dis qu'il y a d'autres choses. Il y a des choses qui ont été très bien refaites aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'hésite. Mais j'adore. Ah, qu'est-ce que c'est beau, Reine de Pentacle. Il est... J'adore. Voilà, vous savez, des decks bombasses comme ça, des fois, il nous parle et il fait un boom de notre cœur et on essaye de le transmettre en mots, mais c'est pas facile. Alors, il y en a un autre, par contre, c'est un mass market. Et il a été traduit en français, moi je l'ai en anglais. Je l'aime bien parce qu'en fait, là par contre, on reconnecte un petit peu avec l'énergie d'Harry Potter. Si vous reconnaissez, c'est le tarot des sorciers. Est-ce qu'il a été traduit comme ça? C'est de Barbara Moore et c'est de Wizard Tarot. Et moi, je le kiffe parce que en fait, j'ai le tarot Harry Potter et je l'aime bien. Le truc, c'est que je retrouve pas l'ambiance, vu que c'est en plus en noir et blanc, je retrouve pas l'ambiance des sorciers. Et là, je le retrouve, des sorciers de chez Harry. Vous voyez, là, on dirait les... Comment ils s'appellent? Ah, non, Steph.
Vous voyez quand ils sont à la recherche des Horcruxes avec Ron et tout ça, et qui sont dans une bulle, et il y a c'est pas les maraudeurs, quelque chose dans ce style-là. Ben moi, ça me fait penser à ça. Il y a beaucoup de références, je trouve, ici, à Harry. Et du coup, moi, ça me fait kiffer, quoi. Ça, voilà. Mais alors, pour vous, voilà, il va rester un chouette jeu, et puis voilà, mais moi, pour moi, c'est... voilà, regardez ça avec les dragons. Ben voilà, d'office, moi, ça me fait penser à la coupe de feu, quand Harry doit essayer de maîtriser les dragons, ou encore Hagrid, même si c'est pas les mêmes personnages qu'on va retrouver, cette dimension de sorciers, de jeunes sorciers à l'école, ben moi, je la retrouve dedans, voilà, avec les profs, avec avec leurs bouquins, ou voilà, ce genre de choses. Voilà, le côté... regardez ça, allez, une bataille de magie. Moi, ça me fait trop penser à Harry Potter, en fait, celui-là. Et je vous dis, beaucoup plus que finalement, enfin, beaucoup plus. Ouais, je sais pas, il y a un petit truc en plus que je ne trouve pas, du coup, dans le tarot Harry. Regardez là, ils rejoignent toutes leurs forces. Enfin, plutôt, ils sont plutôt en train de se battre. Hein, c'est le 5 d'épée. Mais voilà, excusez-moi, mais moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. Il a ce côté bombasse parce que, sans doute, et voilà, il me fait penser à de l'aventure, au film de Harry, allez regarder un petit Dumbledore, léger, ouais, d'accord, léger. Mais néanmoins, allez, je vous montre la carte du soleil. Ah voilà, moi il me rend happy, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'être transportée dans ce monde, encore une fois, je suis transportée, j'aime beaucoup. Autre univers, totalement rien à voir, mais pour moi c'est un deck bombasse de ouf, c'est le Sugar Skull Tarot. Et il est génial, c'est de David Ross et illustré par Carolina Martinez. Voilà, voilà. Donc, ici on a des très grandes cartes, il y en a beaucoup qui l'ont coupé. Et je comprends pourquoi. Ici on a un petit peu, il y a un côté Santa Muerte que j'aime beaucoup. Et je l'adore trop. Et je l'aime trop. Il y a le côté western aussi. Et j'aime bien beaucoup ça. J'aime beaucoup la country aussi comme musique. Donc effectivement, vous voyez, il est bombasse parce qu'il vient relier des choses que j'aime bien en fait. Hein, voilà. Et puis il a un côté très feu en fait ce jeu aussi. Et de ça, ben, moi je l'aime beaucoup. Je kiffe. Après, voilà, c'est un monde, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi, quand je l'ai vu ce jeu, j'ai eu un gros coup de cœur, et ça reste un gros coup de cœur encore maintenant. Il y en a un autre dans ce style-là, j'ai hésité avec celui-là, hein, je vous avoue, c'est le Desert Illumination Tarot, du coup, qui n'est pas, lui, un mass market, c'est un auto-édité. J'ai hésité, hein, j'ai clairement hésité. C'était très difficile, mais voilà. Il est à égalité avec celui-là, si vous voulez. Et pour pas ressortir le même style de jeu, j'en ai choisi un. On va dire ça comme ça. Bref, kiffance totale, complètement, il m'emporte parce que ben voilà, on est dans un autre monde, on est dans une autre époque, on est avec un peu la Sainte Muerte aussi, et voilà. Alors un jeu que j'ai eu, ça c'est la première édition, c'est le Star Tarot, et je ne sais plus c'est de qui parce que je n'ai pas le livre avec moi. Celui-là, encore une fois, oh là là, il connecte beaucoup la terre, mais beaucoup le ciel aussi. Lui, il est as above, so below, donc il est autant au-dessus qu'en dessous. Et je l'aime trop, je l'aime trop. J'ai laissé les grandes bordures, il y en a plein qui découpent, mais moi je suis vraiment pas douée pour découper. Donc voilà, c'est pas pour moi. Ça c'est la première édition, mais moi je l'aime trop ce jeu. Il me fait kiffer, il a un côté très alchimique. Est-ce qu'il a été traduit? Dites-moi, je sais pas, je sais pas. Il y a beaucoup de choses, par contre il y a beaucoup de symbolique dans ce jeu et du coup j'aime beaucoup travailler sur une carte en particulier quand je la tire. Et ça, ouais, voilà, je vais vraiment kiffer de travailler sur toutes les formes géométriques, les animaux, les plantes, qu'est-ce qu'il y a. Regardez ça, que c'est trop cute. Désolée, hein, mais il est très glossy ce jeu. Voilà, du coup, c'est vrai que lui, il est très symbolique. Il y a des peuples aussi, il y a un côté aussi très chamanique, je trouve, dedans. Et j'aime beaucoup, j'aime trop ce jeu.
Voilà, c'est un bon bass pour moi, c'est un bon bass et ça restera un bon bass. 4 d'épée, regardez ça. On kiffe, hein. Oh, même les as, ils sont trop beaux. Enfin bref, moi j'aime trop ce jeu. Il est alchimique, il est chimique, il fait de la chimie dans mon cœur. Donc voilà, je l'aime trop, faut que je vous montre l'impératrice. Voilà, écoutez, que dire, ça reste un bon bass. Voilà, cette première édition, ils ont sorti une deuxième, et je crois qu'il avait dit encore dispo hein, sur le net. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu, sinon je ne saurais pas vous télécharger cette vidéo. Il y a le Majestic Earth Tarot avec plein d'arts qui ont été, plein de tableaux qui ont été repris et donc ici il a été redesigné et écrit par J.D. Hildegard Hinkel et c'est aux éditions Hilo Publishing, voilà. Et je sais que celui-là on le trouve pas, mais celui-là pour moi c'est un coup de cœur depuis que je l'ai, et ça restera un coup de cœur, je pense pour tout le temps. Et vous avez compris il s'agit ici encore ici des éléments de la terre. C'est vrai c'est la terre majestique, c'est la terre majestueuse, hein, donc et on la voit presque dans toutes ces façons. Là, on voit la terre un peu en ruine, on voit des paysages de toutes sortes. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime énormément cet art. J'aime énormément. Je pourrais me plonger dans une carte si c'était pas un peu plus grand. J'aurais adoré que ce soit encore plus grand. Les cartes sont déjà pas petites. Encore plus grand pour pouvoir admirer. Oh, j'adore. C'est un jeu en fait aussi de contemplation. C'est un tarot où on peut clairement aller voilà, plonger dedans et prendre l'énergie qu'il nous faut par rapport à la carte de tarot ou pas même d'ailleurs. Hein. Ouais, pour méditer, il est super ce jeu. Moi je l'adore. Enfin voilà. Je le kiffe, ça c'est Bombass de toujours, celui aussi. Bon là ça n'a jamais changé. Un autre que j'aime particulièrement et on arrive au 10e du coup, c'est le Foraxa Tarot de MJ Culinane. Elle a fait énormément c'est un jeu auto-édité. Elle a fait énormément d'autres jeux. Elle a fait The Guardian of the Night Tarot, The Crow Tarot. Elle a fait beaucoup de jeux. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est bombasse pour moi. J'adore, je l'adore. Il y a plein de choses qui se passent dans ces cartes-là. Il est magique, il est féerique, il est beau. On retrouve énormément de nature et d'animaux également, mais il a une dimension un peu conte de fées, j'ai envie de dire, qui est quand même là. Et on a toujours envie d'aller plus loin aussi avec les cartes, d'aller un petit peu creuser ce qui se passe. Moi, je kiffe. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Non, excusez-moi d'être en extase, mais voilà, c'est un de mes decks bombasses, donc voilà. Regardez ça, mais c'est pas merveilleux, c'est merveilleux. Ah, j'adore. Mon Dieu. Il est très puissant aussi, il a un côté badass aussi celui-là. Voilà, écoutez, je vous montre vite fait le 11e. J'avais quand même mis, qui est relié aux animaux, c'est The Returning of Panthera Tarot. C'est un jeu de Destiny aussi, et c'est illustré par Mint Yoruneko. Et je l'aime trop, mais voilà, en fait, il est basé sur les félidés. J'adore les félidés, un truc de fou. Je lis plein de livres. On a les tigres, ici on a les jaguars, les panthères, la panthère des neiges. Voilà quoi, j'essaye de vous montrer vite fait, mais parce que j'ai peur de ne pas pouvoir télécharger la vidéo pour vous. Mais voilà, en fait, quand vous les alignez l'une à côté de l'autre, ça crée l'histoire en fait de la suite. Donc la suite de coupe, de la suite de bâton, etc. C'est trop bon, c'est trop bien. Et puis aussi, c'est aussi cruel, hein. Enfin cruel. C'est que c'est cruel dans le sens où c'est le cycle de la vie que l'on voit. Hein. Voilà, ils chassent. Là, vous le voyez. Voilà, c'est comme ça. Ils chassent, mais aussi des moments où ils sont ensemble. Bref.
voilà, je veux dire, c'est la réalité de la nature, hein. Ce jeu-là aussi, voilà. Voilà, il n'a pas réussi son coup. Mais alors donc du coup, voilà, il raconte une histoire quand on les met ensemble, un peu comme le Prisma Vision Tarot. Voilà. Donc sur ce, eh bien, ce sera tout pour la partie 1. Je verrai un petit peu ce que les autres font, si c'est les oracles qu'ils présentent, mais j'irai voir aussi les vidéos que vous mettez en ligne, voilà, auxquelles vous participez. Je vais aller voir aussi la vidéo de Hugues et la vidéo de Valérie. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.